Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est au deuxième dimanche du carême. Qui dit carême dit un temps fort de l'année liturgique. Et qui dit temps fort dit au fond plus de choses à faire. Et c'est toujours intéressant de faire une auto-évaluation au fur et à mesure qu'on avance vers Pâques. Quand on écoute les vœux qui nous sont adressés à cette période de l'année liturgique, on nous dit « Bonne montée vers Pâques ». En nous disant ça, on voudrait qu'on s'améliore sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan social, etc. Qu'on soit bon, qu'on soit meilleur. Bonne montée vers Pâques. Et si on fait l'auto-évaluation, on peut se rendre compte d'une chose, soit on est en train de faire du surplace ou on avance. Et pour le faire en bonne et due forme, c'est toujours intéressant de regarder les différents thèmes qui nous ont été présentés. Le mercredi des cendres, jour du début du carême, l'accent est mis sur les 3 P. P comme pénitence, P comme partage et P comme prière. C'est sûr qu'on fait tout ça. Mais parce que carême est un temps fort, on nous demande de le faire encore un peu plus. Parce que c'est une façon pour nous d'avancer et de faire des progrès. Alors, c'est l'occasion pour nous de nous arrêter, de regarder ce qui nous a été proposé, de voir si on avance ou pas. Est-ce que j'ai pris un peu plus? Est-ce que je partage un peu plus? Est-ce que je fais pénitence un peu plus? Si en bout de ligne, on se rend compte que tout est beau, on dit merci au Seigneur et on continue. Si par contre, on remarque qu'on fait du surplace ou on a négligé l'un ou l'autre aspect, c'est toujours mieux de pouvoir demander la force de la part du Seigneur pour pouvoir faire mieux, pour pouvoir s'améliorer. Et le premier dimanche de l'Avent, c'est le dimanche de la tentation au désert. Après 40 jours et 40 nuits, Jésus va être tenté au désert. 40 jours et 40 nuits. Quand il a eu faim, le diable lui a fait des tentations. Le diable l'a piégé. J'ai demandé aux paroissiens ce dimanche-là, donc dimanche dernier, je leur ai posé quelques questions pendant la messe évidemment. Avez-vous déjà été tenté par le diable? Tous disaient, bien sûr que oui. Et moi d'ajouter, moi aussi. Mais quand le diable vous tentait, il vous apparaissait sous quel aspect? Est-ce que c'était sous forme d'un serpent que Ève
avait vu au jardin d'Éden, est-ce qu'il était sous forme d'une créature noire avec des cornes sur la tête, un balai ou une fourche à la main, avec 2 dents pointues, avec une queue? Les paroissiens disaient ni l'un ni l'autre. Mais quand le diable vous tente, il vous apparaît sous quel aspect? La réponse ne venait pas au fond. Mais je dis, quand le diable nous tente, il peut utiliser des moyens les plus sophistiqués, comme il peut utiliser des moyens qui sont tout à fait ordinaires. Il peut passer par quelqu'un qui nous est cher, avec qui on parle tout le temps. Il peut passer par mon époux, mon épouse, mon enfant, ma fille, mon fils, mon collègue de travail, mon voisin, mon patron, mon employé, quelqu'un de la famille, un passant. Il peut passer par ces gens-là pour pouvoir nous piéger et nous entraîner loin du Seigneur. Il peut aussi passer par toutes sortes de choses. Une publicité, une émission quelconque, un discours tenu par telle ou telle chaîne. Et s'il n'y a rien de tout ça, comme il est esprit, il peut être à côté de nous et nous suggérer des choses au niveau de notre conscience. Tout ça toujours pour nous pousser à nous éloigner du Seigneur. Mais comme Jésus, nous pouvons déjouer les tentations du diable. Avec son esprit, nous pouvons déjouer ces pièges. Dieu étant fort, il peut nous aider à passer à travers. Et par rapport donc aux tentations du diable, parce que c'est une période d'évaluation, d'auto-évaluation, c'est toujours intéressant de voir où on se trouve, à quel niveau on est par rapport à ce thème-là. Ce dimanche, donc, ce deuxième dimanche est plutôt celui de la transfiguration. Jésus qui est transfiguré. Il est à la montagne sainte avec 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et tout d'un coup apparaissent à côté de lui Élie, la grande figure des prophètes, et aussi Moïse, la grande figure de la loi, qui sont là comme des témoins, qui attestent que celui qui est là n'est pas n'importe qui, il est celui que Dieu a envoyé comme victime d'expiation pour les péchés de l'humanité. Et Jésus est rayonnant. Non seulement son visage est rayonnant, mais aussi ses vêtements sont rayonnants. Et Pierre va dire, il est bon qu'on construise 3 tentes, une pour toi, Seigneur, une pour Élie et une pour Élie, une pour Moïse et une pour Élie. Cet événement a eu lieu après autre chose que Jésus avait fait avant. Et pour comprendre le sens de la transfiguration, c'est toujours intéressant de savoir ce qui s'était passé avant. Quelques jours avant d'aller à la montagne sainte avec 3 de ses disciples, Jésus a mené une petite enquête. Jésus avait mené donc cette enquête-là en posant la question suivante à ses apôtres.
qu'est-ce que les gens pensent de moi. Pour les gens, vous qui côtoyez les gens, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Et les apôtres répondaient en disant, il y en a qui pensent que tu es Élie, d'autres pensent que tu es Jean-Baptiste, d'autres encore pensent que tu es Jérémie ou un des prophètes. Mais Jésus ne se contente pas de ces réponses qui sont données par d'autres personnes. Jésus retourne la même question à ses apôtres en disant, mais vous qui cheminez avec moi, vous qui êtes tout le temps avec moi, vous qui avez assisté à des signes et à des prodiges de ma part, qu'est-ce que vous pensez de moi? Qui suis-je? Pierre, au nom de tous, va dire, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va les louanger en disant, Pierre, ce que tu dis là est formidable. Ça ne vient pas de toi au fond, ça ne vient ni du sang, ni de la chair, mais ça vient de mon Père. C'est lui qui t'a fait cette inspiration-là. Et tu es Pierre. Sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Jésus louange Pierre. Et Jésus en profite pour annoncer au fond le messianisme qu'il est venu révéler. Il dit à Pierre et aux apôtres qui étaient là avec lui, le Fils de l'homme va être arrêté. Il va connaître la passion, il va mourir, mais 3 jours après, il va ressusciter. Et Pierre va le traîner à côté, il va lui dire, Dieu t'en garde, cela ne va pas t'arriver. Alors Jésus, qui l'avait louangé avant, va lui dire, passe derrière moi Satan. On l'aura remarqué, Pierre est traité de Satan. Quand Jésus le regarde, il ne voit pas en lui quelqu'un qui a des cornes sur la tête, une fourche à la main avec 2 dents pointues. Il voit plutôt Pierre, qui est comme traversé par Satan, qui les pousse au fond à prononcer des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Et Jésus donc s'adresse à lui en disant, passe derrière moi Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des humains. Et le même Jésus qui doit connaître la passion et la mort, le même Jésus qui doit être défiguré parce qu'on va l'ensanglanter, on va le torturer, on va cracher sur lui, il va être défiguré au fond. Le même Jésus qui va être défiguré, il est celui qui va être transfiguré. La transfiguration, au fond, est un message qui est envoyé aux apôtres, aux 3 qui sont là, et à travers eux, aux autres et à toute l'humanité, comme quoi Dieu ne va pas laisser tomber son Fils. Même s'il doit passer par la passion et mourir, 3 jours après, il va être ressuscité. La transfiguration, donc, envoie ce message-là. Le crucifié est celui qui va être glorifié. Alors, parce qu'on est au niveau de l'auto-évaluation, c'est toujours intéressant de voir où on en est avec ce thème-là. Parce que c'est un thème aussi qui nous est présenté comme étant une occasion pour nous de pouvoir aussi nous transfigurer. Au fur et à mesure qu'on s'approche de Pâques, et à travers les vœux de Pâques qu'on nous adresse en disant bonne montée vers Pâques, nous sommes appelés à nous améliorer, à faire du bien autour de nous en devenant beaucoup plus pieux, beaucoup plus fin, beaucoup plus sociable,
beaucoup plus chrétien, entre guillemets, une façon pour nous de nous améliorer encore un peu plus. Alors, par rapport à ce thème-là de transfiguration, nous sommes appelés à être transfigurés aussi, à être vrais, à être meilleurs par rapport à notre foi, par rapport à notre façon de vivre, par rapport à notre manière d'aimer le Christ, d'aimer les gens autour de nous. On va demander au Seigneur beaucoup de grâce, que son esprit nous assiste pour que ce défi que nous avons relevé, après avoir fait l'auto-évaluation, que Dieu nous vienne en aide pour que nous puissions donc réaliser ce que nous nous sommes assignés comme objectif et ce que lui aussi attend de nous. Que Dieu nous vienne en aide.